Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Barceloninho. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content. J'espère que vous aussi, les supporters du Barça, vous êtes contents. Et bien sûr, vous allez être contents du résultat. Bien évidemment, je vais débriefer du match FC Barcelone contre le Benfica. Donc c'est l'inverse, Benfica-Barcelone, vu que c'était à l'extérieur. Et quel match. Alors, quand je dis quel match, c'est qu'on peut paraître. Donc il y a eu 1-0, carton rouge de Koubarsi à la 25e, 27e. On peut croire que c'est un quel match en mode. Mais attends, il n'y a eu que 1-0, tout ça. Mais dans le caractère, dans le mental de cette équipe, je ne sais pas ce qu'a fait Flick, mais personnellement, ça m'a fait peur de voir le carton rouge de Kobarsi qui est mérité. Dernier défenseur avant la surface de réparation. Il est amplement mérité. Kobarsi, malheureusement, c'est notre chouchou. En plus, on gagne à côté. Vas-y, Kobarsi, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. Les remplaçants, ils ont fait le taf, mais c'était une faute à éviter, bien évidemment. Le match, on était quand même. Alors, le Benfica rentre bien dans le match, se crée déjà des occasions très tôt. Ça nous rappelle un match, bizarrement contre l'Atlético, et même contre le Benfica. Mais on a réussi à pas encaisser sur le début de match. On arrivait à se trouver un peu offensivement. Ça avait du mal à combiner avec Lewandowski. Lewandowski, j'ai l'impression qu'il freinait pas mal d'occasions. Voilà, on va pas se mentir. Mais j'aimais bien Olmo, j'aimais bien Lamine Yamal. Et Rafinha, il a fait des choix des fois qui n'étaient pas les meilleurs. Mais on va dire les 3 premières minutes ont commencé à prendre. Et après, au fur et à mesure, c'est nous qui mettons notre jeu. Je crois qu'on était à 63% de possession avant le carton rouge, quoi. Un truc comme ça, 65 même. Et non, comment dire, franchement, le carton rouge mérité. Donc là, on était à 0-0, 10 contre 11 dès la 25e. Et, bah, l'équipe, vous voyez le match qui s'est passé là contre l'Atlético où on était mené 2-0, on monte 4-2, donc on monte du caractère, on monte du mental et on se prend 4-4. Et bah j'ai pas aimé pourquoi. Parce que justement ça manquait il manquait quelque chose, du mental, du caractère encore plus, de l'ambition, le fait de même si tu prends 4-3, comment dire, ça montre grâce à ces matchs-là que tu peux fermer. Tu peux fermer, tout en étant dangereux offensivement, pardon. Et en fait, ce match-là m'a montré que bah, on a le mental, on a le caractère. On n'est pas remonté à un score, mais pour moi, le carton rouge a fait que Benfica avait 1 et Barça avait 0 déjà. Donc, il fallait qu'on montre un autre visage. Mais c'est compliqué, parce que si tu montres un autre visage, si tu te mets offensif, tu peux encaisser derrière pas mal de buts, en plus à l'extérieur. Tu peux ne pas trouver le cadre, tu peux ne pas marquer. Mais en tout cas, Rafinha, le sauveur. Alors, il n'y a pas que lui, on va en parler, hein, on va en parler. Mais Rafinha, son but, il y en a qui peuvent dire qu'il fait un mauvais match. Moi, en fait, dès l'expulsion, même si avant il n'avait pas fait des très bons choix dans ses phases offensives, euh, dès son expulsion, je me suis dit, c'est pour ça que j'avais peur, que ça va être dur pour Lamine Yamal, Rafinha. Lewandowski un peu moins parce qu'il allait rester dans l'axe, mais les deux parce qu'ils allaient aider les latéraux en fait. Parce que les latéraux allaient aider en défense, tout ça. De Jong était redescendu. Et bon, après, Araujo est rentré. Mais franchement, c'était un match qui a remplacé Olmo. Mais c'était un match où je me suis dit, Rafinha et Lamine Yamal, on va pas les avoir à 100% leur capacité parce qu'ils vont faire que des allers-retours, aider défensivement et offensivement. Et du coup, ça va jouer sur la lucidité. Ça va jouer sur l'efficacité. On n'a pas plusieurs actions, dont une que j'ai en tête de Rafinha où en fait il passe côté gauche, il fait tout le travail. Et en fait, il tergiverse trop avec la balle. Et en fait, au lieu de soit de tirer, soit de faire la passe au bon tempo, bah, il fait la passe entre les deux, en fait. Dans l'endroit où il aurait dû tirer, et il a dépassé le moment où il aurait dû faire la passe. Et du coup, frustré. Attention, ça me rappelle une occasion où j'étais dégoûté. Enfin, dégoûté. C'est quand, justement, je crois que c'est Rafinha qui provoque la frappe ou le centre. Le goal, il repousse. Voilà, premier arrêt du goal. Et ça rebondit sur Lewandowski. Mais Lewandowski doit faire un effort, donc chercher la balle, se retourner. Alors que Lamine Yamal arrive lancé, il est gaucher, il pouvait la mettre. Pour moi, j'étais frustré déjà à ce moment-là. Parce que pour moi, c'était à Lamine Yamal de la prendre et il aurait allumé les cages. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, là, j'étais frustré. Et sinon, Araujo, il est rentré, il a fait le taf. De Jong, Pedri, ils ont fait le taf. Baldé aussi. En fait, toute l'équipe s'est montrée solide mentalement, collectivement. Et comment dire, c'est beau. J'ai rien à dire.
c'est magnifique de voir une équipe comme ça. On n'encaisse pas, on marque. Chesney il nous a sorti un match de fou. Et là, tu commences à capter que Flick, il avait la vision. Parce que nous, on voit un Chesney qui provoque des pénaltys. Bon, il a fait un Ferran aussi de la même manière. Mais bon, il était en jeu. Mais par exemple, contre Benfica, contre des trucs où tu as l'impression qu'il fait des sorties hasardeuses. Et sur sa ligne, mais il est vraiment trop fort en fait, ce gars-là. Ce gars-là, il fume des puffs, ce gars-là, il fume, je suis sûr, autre chose. Mon gars, il est titulaire au Barça. Il est à la retraite, 34 ans. Mais en fait, c'est incroyable. Et ça montre l'importance d'un goal. Tu vois, tu peux pas aller à la guerre juste avec des bâtons, tout ça. Tu vois, il faut que t'aies des autres armes. Et ben, en fait, le goal fait partie de ton armée, en fait. Donc, si t'as un mauvais goal, si t'as un goal qui est pas très efficace, pas très serein, et ben, tu peux prendre l'eau. T'as beau faire les meilleurs matchs du monde, tu peux prendre l'eau. Et non, Chesney, incroyable. Franchement, Chesney, incroyable, rassurant. Quand il capte la balle, il capte la balle. Il n'y a pas de arrêt en deux temps. Ou si c'est en deux temps, il y avait une frappe qui était très dangereuse. Bah, c'est la frappe de Carrera, je sais plus. Où en gros, il la prend avec ses deux mains et elle rebondit et il met le pied directement. Non, ça, c'était une frappe qui est sortie en corner. Mais il y a une frappe où en gros, il la prend en deux temps et alors à peine qu'il touche le sol, hop, il met un petit coup de pied déjà qui fait que ça dégage la balle. Et il y avait un attaquant de Benfica qui était juste devant. Et bref, franchement, match incroyable. Ça montre la mentalité. Moi, je m'attendais à un 0-0. Déjà, s'il y avait 0-0, j'étais content. Donc, j'ai vu le but de Rafinha. J'étais en mode, bah, faut plus qu'on encaisse. Faut plus qu'on encaisse, là. C'est magnifique. En fait, c'est un petit. Vous allez voir, c'est un petit score en mode 1-0. Mais vous savez pas l'importance. Bien sûr, vous êtes sur Messi. Mais l'importance de gagner un match contre Benfica, qui, je trouve, offensivement, était dangereux, très dangereux. Alors, encore plus à 10 contre 11 qui n'ont pas réussi à marquer. Et nous, on a réussi à marquer. Ça les a tués. En plus, on avait des cartons rouges, jaunes, jaunes à tout va. Inigo Martinez se prend une semelle. C'est même pas si c'est une semelle. Pour moi, c'est carrément. Il se fait chlasser le genou. Il n'y a qu'un carton jaune. Du coup, il en a marre. Enfin, il monte, il rouspète et tout ça parce que il a pris un jaune juste après. Parce que il demande un peu à la VAR ou quoi, tu vois. Moi, je vais pas te dire si c'est un rouge ou pas. T'as vu, franchement, je ne me suis pas trop attardé là-dessus. Moi, je voulais juste pas qu'on prenne d'autres cartons rouges bêtement ou des cartons jaunes. Après, bien sûr, la faute, elle est balèze, elle est flagrante, elle est grosse, mais bon. Moi, j'aurais quand même mis un truc orangé, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais sinon, que dire? Franchement, que dire? J'ai kiffé vous regarder ce match. J'ai l'impression que le match, il a duré 20 heures. Mais il a duré 4 matchs, en fait. Là, j'ai l'impression que j'ai déjà vu le match retour. Tellement il était long, en fait. J'ai jamais autant regardé. Alors, vous savez, vous, les supporters du Barça, quand on regarde un match du Barça, c'est simple. Tellement on est dedans, tu es à la 5e minute, tu regardes le, le compteur, tu es déjà à la 45e. C'est la mi-temps. Tellement ça passe vite, tellement en fait, le temps il se fige. Là, c'était l'inverse. Je regardais, il était 5 minutes 30, je levais la tête, 5 minutes 20. Carrément, ça reculait, genre. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Non, franchement, c'était trop. Et heureusement, on n'a pas encaissé, on était solide. Koundé, Araujo, Inigo Martinez, euh, en plus qui est rentré là, le petit Martin aussi qui est rentré, Baldé, Pedri, mec, Pedri de Jong, la doublette. Alors je kiffe Casado, en plus si Casado il est rentré, ça mène un peu de défensif encore plus. Dès que j'ai vu Casado rentrer, limite j'étais en mode ah safe. Ça veut rien dire mais j'étais safe. Mais Casado qui est rentré, excuse-moi, De Jong et Pedri, incroyable, Pedri balle au pied, même s'il a fait deux-trois pertes de balles, qui est inhabituel, il a une manière de garder la balle. Tu crois en fait tu l'as, mais tu l'as pas. Pedri, tu crois tu l'as, mais tu l'as pas. Il est impressionnant à 10 contre 11. Il se permet. Vous avez vu les courses qu'il faisait? C'est lui qui faisait des courses en attaque, il temporisait, il pouvait. Mais c'est un Pedri comme ça qu'on veut, mais depuis très longtemps. Mais j'ai pas envie qu'il se blesse. Qu'est-ce qui se passe? Il est sous potion magique, c'est un Astérix, c'est Pédrix. C'est quoi? C'est quoi le truc? C'est pas possible. Il est incroyable, franchement, Pedri, il est incroyable. De Jong aussi. Euh, alors, de base, il y a 2 ans de cela, je trouvais que Pedri et De Jong, ils allaient pas trop, enfin, ils allaient ensemble, mais il y avait un truc qui manquait. Là, je sais pas si c'est le système de flic qui les convient, mais ils sont incroyables. Et en fait, la force qu'a le Barça au niveau du milieu, et pour moi, un milieu, ça gère tout, ça gère un match. Ça, si ton milieu, il est bon. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait des buts, mais il impose, t'imposes ton jeu, t'imposes ta manière de voir les choses, donc c'est très important. Et de voir un De Jong Pedri comme ça, je me dis, mais en fait, c'est incroyable. Si tu veux être offensif, tu mets De Jong Pedri, plus défensif,
Pedri, Casado. Mais par contre, je laisse Pedri, hein, mais Pedri, Casado. Le niveau où revient de Jong, c'est incroyable. Olmo, je suis dégoûté, j'aurais aimé le voir plus. Mais peut-être que c'est un signe. Là, on a gagné 1-0. Peut-être s'il y avait Olmo, hop, il serait peut-être blessé ou quoi. Ou alors peut-être on aurait gagné 7-0, je sais pas. Mais ouais, j'étais dégoûté de le voir quand même sortir. Mais bon, c'était un 10 contre 11. Et voilà, et Flick, il a fait les changements. Et j'ai kiffé ces changements aussi à Flick. Euh, Rien à dire, franchement, rien à dire. Tous ces flics, hein, nous on connaît, c'est le sauveur. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça montre la mentalité. Il faut être très très fort mentalement pour faire ce qu'ils ont fait le Barça. Ne pas encaisser, aller de l'avant. Alors, bien évidemment, c'était pas un match où là on se dit, oh, on aurait pu en mettre 3-4. Mais bon, au début, on aurait pu marquer, on aurait pu marquer, au moins ouvrir le score plus tôt. Mais non, franchement, incroyable. J'espère que vous, les Barcelonais, vous êtes régalés. J'espère que tous ceux qui me regardent là, si jamais vous étiez contre le Barça, vous êtes dégoûtés. Ça se peut que vous ne regardez même pas la vidéo. Mais voilà, en tout cas, l'équipe, c'était pour vous dire que c'était une victoire 1-0, mais qui est très, très, très chère et qui peut les casser, les mecs de Benfica, surtout que là, on va les retrouver après chez nous. Mais c'est beau, c'est beau. Bon, en tout cas, l'équipage, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé. Dites-moi vos tops, vos flops. Malheureusement, bah, Koubarsi, c'est une personne qui est très rarement dans les flops. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie d'en parler. Pour moi, il était présent, en fait. Voilà. On était 11, mais lui était sur le banc. Bon, en tout cas, l'équipage, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, Visca Barça. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. On se retrouve prochainement. Donc, mettez un petit peu la petite cloche, le petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao et Visca Barça.